Bonjour, Véronique Cru Life. Je vous présente aujourd'hui ma tarte à la poire frangipane. Elle a fait un carton sur les réseaux lorsque j'ai posté la photo. Donc je m'empresse de vous l'enregistrer pour vous la proposer. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Je vous la livre telle que je l'ai inventée. Donc il vous faut pour la pâte des amandes, 200 g. Elles ont été activées bien sûr, là elles sont encore humides. Il vous faut 185 g de pâte de date. Vous pouvez utiliser évidemment des dattes, la pâte de date est moins chère, elle est plus sèche et là vu que mes amandes sont mouillées, et bien en fait ça va équilibrer la préparation. J'ai envie que ce soit sableux, hein. Je trouve que le côté pâte sablée avec la crème frangipane et les poires, c'est vraiment chouette. Donc comme à chaque fois, je vous le dis, vous la coupez parce que c'est dur en fait et ça aide votre robot lame en S. Et après, 2 cuillères, alors non, 1 cuillère à café d'extrait de fleur d'oranger. Voilà. Et 1 cuillère à café d'extrait d'amande amère. Ah bah alors là, elle aurait été généreuse. Hop. C'est pas grave, j'adore. Et puis c'est tout. Votre pâte est prête. Vous pulsez et ce sera juste parfait. Ça sent bon. Moi je l'ai gardé avec de la consistance. J'aime bien avoir un petit peu de croquant dans la pâte. Je trouve que ça amène de la texture et du relief à votre pâte. Elle est vraiment super parfumée. Il ne vous reste plus qu'à foncer votre moule. Et puis ensuite on se retrouve pour la crème à la frangipane et les poires. A tout de suite. Quand même, je vous montre. Vous avez bien pressé votre pâte. C'est bien compact, bien lisse. Il faut que ce soit le plus plane possible pour que vous ayez un beau résultat à la fin. Voilà, une fois que c'est fait, vous l'avez bien pressé, vous la mettez au réfrigérateur, qu'elle durcisse le temps qu'on prépare la suite. Alors, maintenant il est temps de faire la crème frangipane. Donc aujourd'hui j'ai décidé de la faire généreuse. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Vous pouvez réduire les proportions en respectant bien sûr la proportionnalité de ce que je vais vous proposer. Il y a beaucoup de déperdition quand on utilise les sucrants liquides parce que ça reste collé à la paroi. Donc moi je mets directement dans le bol. J'ai même pas lavé le robot de la pâte parce qu'en fait vous allez retrouver les mêmes saveurs. Donc en fait ça va très très bien se marier, ce qui reste un tout petit peu au fond. Voilà, ça va rajouter de la gourmandise. Donc 190 g de sirop d'érable. Le sirop d'érable n'est pas un produit cru, mais il a beaucoup d'oligo-éléments. Par contre, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Conservez-la au frigo, sinon ça moisit. C'est pas un produit brut qui se conserve à l'extérieur. Voilà. Donc j'avais acheté une grande bouteille de sirop d'érable, elle est passée à la poubelle. De la poudre d'amande, 200 g. Pour le lait végétal, on va ajuster. On va commencer par 3 cuillères à soupe. Le lait végétal, vous utilisez celui que vous avez, le plus neutre possible. Évitez coco, c'est quand même très marqué. Là, c'est riz, châtaigne, avoine. Très bien, très neutre, très doux. On y va, on essaye de faire notre crème.
Elle est juste... Elle est top. La consistance est bien. C'est parfait. La quantité aussi, ça va être bien. Donc on va l'aromatiser. Donc on reprend l'extrait d'amande amère. Donc de nouveau une cuillère à café. On essaie de ne pas déborder cette fois. Hop. Et la fleur d'oranger. Pareil, une cuillère à café. De nouveau un petit coup de mixeur. Je vais peut-être... Je vais venir gratter un peu le fond de la cuve. Parce que je vois qu'il y a un petit peu de sirop d'érable. Voilà, comme ça, ça va tout bien se mélanger. Ce sera bien plus sympa. Allez, on y va. Le plus difficile dans cette recette, c'est de ne pas la manger avant de la servir. Mais ça sent, ça a des arômes incroyables. Donc maintenant votre crème est faite, on va l'étaler sur la pâte. Hop. Bon, elle n'a pas vraiment durci, hein, je viens de la mettre là. Si vous l'avez bien pressée, elle est compacte. Donc il n'y aura pas de problème. Hop. Allez, on y va. Elle se tartine super bien. Elle a vraiment une texture parfaite. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je prends une petite spatule là qui me sert de pinceau. Hop. Cette odeur d'amande amère, c'est enivrant. Je vais faire un petit clin d'œil à mon tonton qui a eu des boulangeries, pâtisseries, des belles boulangeries-pâtisseries, dont une très belle à Megève, qui faisait des tartes comme ça, poire, frangipane, que j'adorais quand j'étais enfant. Donc tonton, je crois que tu me l'as vraiment inspiré celle-là. Donc une grosse pensée pour toi. Ça va être bon. Je l'ai fait goûter à plein de monde celle-ci. Tout le monde l'adore. Les grands, les petits, les vieux, les jeunes. Bon, elle est très gourmande. Hein. Elle est aussi sucrée. Mais parce que c'est bon. Après, il faut être modéré. Il vaut mieux manger moins du très bon que manger beaucoup du bloubi-boulga. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça. Bon, j'arrive au bout. Et voilà, vous avez bien étalé votre crème. J'ai pris sur moi, je ne l'ai pas léché. Croyez-moi, j'en ai vraiment envie. Et nous n'avons plus qu'à préparer les poires. Vous allez commencer par les laver et les éplucher. A tout de suite.
Alors, j'ai épluché 4 poires. Quand j'ai conçu la recette, je m'imaginais la faire avec des poires William. J'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris d'autres poires. Ce qui est important, c'est qu'elles soient jolies. Jolies, ça veut dire quoi? Qu'elles ne soient pas abîmées. Donc, j'épluche mes poires et je les passe à la mandoline. Je vous conseille de les faire fines. Ce sera plus facile pour la découpe de votre tarte. Faites attention de ne pas mettre les parties dures. La poire est délicieuse et fondante, mais si vous utilisez le cœur, c'est fibreux, c'est pas très agréable à la dégustation. Si vous avez un déshydrateur, vous pouvez les passer au déshydrateur pour qu'elles se condensent en goût et qu'elles aient cet aspect plus fondant, comme si elles étaient cuites. Là, moi, je vais le faire pour ceux qui n'en ont pas. Donc, hop, tout simplement, des tranches fines. Ne croyez pas que je ne vais pas utiliser ceci, hein. C'est simplement pour la préparation. On va faire simple et rapide. Si je ne la mets pas sur ma tarte, cette partie-là, je l'ai fait déshydrater et je me régale demain matin avec. Mais je pense en fait que j'en aurai assez sans, donc c'est une façon de me préparer une petite gourmandise pour demain. Donc si vous la faites de façon traditionnelle, je pense que 3 poires, ça va suffire. Comme ça à l'œil, je pense. Bon, après, je peux me tromper, mais voilà. Donc on va ressortir notre tarte. Avec le fond de tarte et la crème, et on va disposer. Alors après, moi j'ai pas choisi la facilité, un moule en forme de cœur c'est pas idéal, mais voilà, j'aime bien me compliquer la vie, je crois. Après, vous présentez comme vous voulez. On se retrouve pour le résultat. Voilà, donc une fois que vous avez disposé vos poires, hop, moi j'ai un petit truc qui avait bien marché l'autre fois. J'ai badigeonné mes poires de sirop d'érable. J'ai trouvé que c'était trop fluide, ça pénétrait et le résultat... Donc aujourd'hui je vais mettre du sirop d'agave. Donc hop, j'en mets un petit peu dessus. C'est en fait, l'idée c'est de le napper et puis que ça s'oxyde pas. D'accord? Donc, j'en mets un petit peu sur le dessus. C'est un peu un nappage. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est facultatif. Hein. Mais bon, nous on la veut gourmande, donc c'est la fête des grands-mères. Aujourd'hui. Donc on fait une super tarte. Voilà, oui, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors vous voyez, ça ne pénètre pas comme avec le sirop d'érable. Et ça donne un aspect brillant très joli. Bien nappé, presque un nappage. Voilà, c'était le petit truc de Véro. J'ai décidément trop traîné dans les pâtisseries quand j'étais petite. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation et à très bientôt.